Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Magic Square Brobdingnag MSB04 Transporter. Sérieux, j'ai toujours aucune idée ça vient faire quoi, le Brobdingnag, mais bref. Donc, nous avons Magic Square qui font maintenant des superbes petites figurines de type légende, de taille légende, de Transformers. Et aujourd'hui, on a le traitement avec Ultra Magnus. Donc, ouais, superbe figurine, ça fait très longtemps que j'attends de mettre la main dessus. Donc, ouais, sans perdre trop de temps, voici la boîte. On a le petit alien truc sur la cover. On a le mode camion, la petite fenêtre ici qui monte la figurine. Sur dessus, robot sur le côté, robot derrière, des belles petites pauses, actions et transformations dans le derrière de la boîte, des trucs Lego en dessous et cessons de perdre notre temps. Yoink! Voilà. Donc, à l'intérieur, on a les instructions et cartes et boîte vide. Donc, ça ici, juste pour faire un beau petit background. Et on a les instructions. Donc, la transformation est relativement très simple. J'ai pas vraiment eu besoin d'instructions, mais bon, c'est tout le temps là pareil. On a tout d'abord la carte. Donc, on a Ultra Magnus en mode robot. Les statistiques derrière, mode camion. La carte est en plastique, très solide, mais c'est une mini carte. C'est pas la même taille qu'une carte de crédit. C'est la même qualité, mais c'est pas la même taille. Magic Square font des cartes plus petites. Personnellement, c'est bien, mais je suis pas un gros fan de cartes, donc ouais. On a les instructions, juste ici. Donc, feuille blanche et instructions de l'autre côté. Comme je dis, instruction relativement facile à suivre. J'ai pas eu de problème. La transformation déjà elle est quand même relativement facile. On voit ici le storage pour le pistolet, storage pour les missiles. Gros problème juste ici. Il n'y a aucun storage pour la matrice. Ouais. C'est ça. Je vous laisse le temps d'aller canceller toutes vos commandes et précommandes de cette figurine. C'est de la merde. Non, sérieux. C'est une super figurine. C'est juste vraiment dommage qu'il n'y ait aucun storage en mode robot ni camion pour mettre la matrice. Donc, on jette. On a la figurine tout d'abord juste ici. Et les accessoires. Voilà, on jette. Donc, tout d'abord, le canon juste ici. Quand même super bien fait. On a beaucoup de petits détails noirs ici en arrière. De l'autre côté, on a deux pegs ici, mais ça c'est pour le storage en mode véhicule. On a la petite poignée ici qui s'ouvre et qui pivote. D'ailleurs, elle pivote un petit peu trop, tant qu'à moi, c'est un petit peu difficile de le mettre dans ses mains quand ça pivote, mais ça fit. Donc, comme vous voyez, la poignée qui bouge. On peut le rentrer, voilà. Et il tient parfaitement bien son canon. Prochain petit détail, petit accessoire, on a les missiles. Donc, on en a deux. Le bout ne se détache pas. C'est une seule pièce. Donc, avec le bout peinturé, on a un petit peg ici pour le brancher dans les bras. Et on a un autre petit peg ici, mais ça, c'est pour le brancher en mode véhicule. Donc, on va y revenir. Donc, on peut brancher le missile ici sur les épaules. Même chose pour l'autre, identique, mais asymétrique. Donc, on met de l'autre côté. Donc, on a maintenant Magnus avec ses missiles. Et comme j'ai dit, le dernier petit accessoire, on a ici la matrice. Donc, ouais, on a des petits pegs ici au coin pour pouvoir le mettre dans ses mains. Et ouais, c'est juste peinturé chrome avec bronze et le centre n'est pas translucide, c'est que une petite peinture bleue avec des brillants à l'intérieur. Donc, c'est pas mal tout. Donc, comme j'ai dit, on a les petits pegs juste ici dans deux des coins que l'on peut lui insérer dans les mains. Voilà. Donc, c'est juste ça pour le mettre dans ses mains. Malheureusement, comme je dis, il n'y a aucun endroit pour le storer à l'intérieur de lui. C'est vraiment dommage. Donc, on lui enlève juste pour pas le perdre. Et la figure elle-même, juste ici. Petit focus. Voilà. Donc, la figurine est vraiment superbe. Petit visage assez neutre. Mais quand même très bien. On a du light piping. Donc, les yeux peuvent s'allumer, mais la figurine est tellement petite, je trouve ça inutile. La tête peut bouger haut et bas, comme ça, et pivoter gauche et droite, mais c'est super serré, et les antennes sont un plastique mou. Donc, c'est un petit peu épeurant, j'ai peur de le briser. Le bras peut
avoir une articulation ouverte jusque-là avec une rotation ici. On a un autre swivel à l'épaule juste ici qui peut plier. On a une penture au coude. Et le poignet peut bouger. Si on enlève son arme. Le poignet peut tourner, malheureusement, à cause de la manchette ici. Le poignet peut rien faire. Il est amovible, il pivote, mais il peut pas bouger à cause de la manchette. C'est un petit peu étrange, stupide, mais bon, c'est ça. On a rotation à la taille. On a ab crunch, donc un pli aux abdominaux. Bon, on a ça ici qui peut aller à l'arrière aussi également. C'est plus pour la transformation, mais c'est là pareil. Si on lève la jupette de chaque côté, il peut faire faire la split de cet angle-là. La jambe peut aller de l'avant jusque là, en arrière jusqu'ici. Le genou peut plier 90 degrés, un petit peu plus de 90 degrés. On a une rotation un petit peu partielle en haut de la cuisse. Et c'est pas mal tout. La cheville peut plier, peut avoir une penture ici, malheureusement rien vers l'avant, donc ouais, c'est pas mal tout. Donc ouais. Un autre gros problème, le backpack. On voit trop le camion. J'aurais aimé que ça serait caché un petit peu. C'est un petit peu trop évident que c'est une vanne ici, donc quand même très bien fait. Transformation, je l'adore, mais camion, robot. On peut lui redonner son arme. Voilà. Missile qui a bougé. Petit focus. Voilà. Petite comparaison rapide. Ici, on a DX9 Dutch. Et juste ces deux figurines-là ensemble, on voit que c'est quand même super bien fait. Très belle échelle. Même si c'est deux compagnies complètement différentes. On a DX9 et Magic Square. L'échelle est quand même superbe entre les deux. J'aime bien. Magic Square ont leur propre Optimus qui s'en vient vers la fin de l'année, je crois. J'espère. Et on a Hot Soldier qui viennent juste de montrer une photo finale de leur Optimus que j'ai vraiment hâte de voir. Donc la figurine devait sortir dans les prochains mois. On croise les doigts. Autre figurine par Magic Square. On a ici Sideswipe. Et on a Inferno, les deux par la même compagnie, les trois ici de la même compagnie. Pour autre comparaison, on a Papa Toys, Inferno, bouge un petit peu. On a un autre DX9 Soundwave, juste ici, avec le Hot Soldier Soundwave, qui est un petit peu plus gros. Et on voit plus grand chose. Un autre de Iron Factory, on peut le mettre ici, Sideswipe, qui est plus petit. Mais bon, quand même très bien. J'adore vraiment, je suis vraiment en amour avec la petite ligne de jouets de Legends de plusieurs compagnies. DX9, Iron Factory, Unique Toys, Hot Soldier, Papa Toys et maintenant Magic Square. Ouais, Iron Factory ça fait longtemps, Unique Toys aussi ça fait longtemps qu'ils ont rien sorti. DX9, ils ont sorti Optimus récemment, mais ils n'ont pas annoncé grand chose d'autre je crois. Et j'ai vraiment hâte qu'il en sorte un peu plus. Même si ça fait du bien à mon portefeuille qu'il en sorte pas trop à la fois, mais bon. On enlève les figurines. Voilà. On peut faire une autre petite comparaison rapidos. On a ici le Combiner Wars. Ouais, on va bouger la caméra. Donc, on a Combiner Wars Ultra Magnus. Tout pimpé, bien sûr. Voilà. On a le Masterpiece. Voilà. Bon, lui, sort vraiment de l'écran. On va le laisser comme ça un petit peu. On a l'autre Masterpiece, MP10 Magnus, qui tente de faire un petit peu sa place. Plus petit, on a le World Smallest Ultra Magnus. Les branchements, voilà. Donc on a le World Smallest ici. Je bouge la caméra plus vers l'avant. On a ici le Chibi Magnus. Et un autre pour le plaisir, on a
le Shorokyu Magnus. Donc, ouais, petite famille Magnus complète. Donc, on enlève et on va pouvoir passer à la transformation. Et oui. Ouais, j'en ai un petit peu trop à montrer à la fois. J'aime ça faire le show-off pour mes petits bonhommes. Place. Yep. Voilà. Donc, transformation. Comme j'ai dit, la transformation est relativement simple, mais quand même super bien fait. On enlève tout d'abord son fusil, on ferme le canon, on enlève les missiles. Voilà. Donc, on a juste la figurine de base. Donc, on prend le bras ici et on tire sur la manchette jusqu'au bout. Voilà. Même chose de l'autre côté. On tire la manchette jusqu'au bout. On a ici un petit endroit pour mettre un logo de Transformer, donc de petite faction. Donc, ensuite, on peut venir débrancher les bras ici et ici. En débranchant les bras, on vient tirer sur le bras et on peut voir que c'est comme sur un pivot ici qu'on fait pivoter vers le haut, comme ça, et on ramène le bras de l'autre côté. Donc, on fait pivoter ici comme ça et on ramène de l'autre côté le bras pour que ça donne cela comme cela. On vient ici sur le bout des épaulettes, on vient tirer le truc ici et on le penche vers l'arrière. On tire ici, on penche vers l'arrière. Maintenant, on vient prendre le bras et on ouvre juste ici. Donc, on a le bras comme ça. On vient ouvrir. Hop, on amène vers le haut. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, on vient tirer comme ça. On ramène vers le haut. On ramène vers le bas. On ramène vers le bas. Et on peut ramener les bras comme cela ici. Et pour l'instant, on les laisse là. On va revenir, on peut les sortir ici, juste pour faire un petit peu de place. Donc, on peut passer maintenant aux jambes. On vient ici écarter. On oublie de mentionner le petit détail noir ici entre les jambes qui est quand même vraiment bien fait. Donc, on vient ouvrir les panneaux juste ici. On déplie au complet. On vient pivoter la jambe comme ça ici. Comme ici le petit peg qui est dans le genou. Et quand on le sort, pouc, voilà comme ça. Maintenant on a le panneau ici. Il faut ramener le panneau vers l'extérieur ici. Et on laisse là pour l'instant. Même chose de l'autre côté. Donc on tire le panneau ici. On ouvre. On flippe ça ici comme ça. On s'assure que ça c'est plus bas. Comme ça. On fait pivoter le panneau de l'autre côté. Et maintenant, entre les jambes, on a petit peg et petit trou ici. Donc, on vient brancher les jambes ensemble. Et maintenant, aux bottes, même chose. Ici, on a un peg. On vient brancher les pieds. Voilà. On laisse les panneaux ouverts comme ça. Maintenant, on vient tirer la taille. Comme ça. Le ab crunch, faut genre comme ça. On vient l'ouvrir comme ça. Et on lève les jupettes pour qu'il rentre entre la taille et l'abdomen. Comme ça. Maintenant, on peut passer au torse ici. On revient. On détire la cabine ici. On fait passer la tête à l'intérieur. On ouvre la cabine ici. Sur le dessus, on a un peg que l'on peut se servir comme manivelle. Et en même temps, on peut appuyer avec notre doigt à l'intérieur pour pousser le panneau. Qui est très juste. On ramène ici. On ouvre les cheminées. On peut ramener vers le haut ici. Et là, on a la tête sortie ici que l'on ramène à l'intérieur. Ensuite, on ouvre les roues sur le côté ici. Et maintenant, on peut voir le slider ici que l'on fait juste tirer sur la cabine. Donc, voilà, on a le camion de fait ici.
Maintenant, on ramène les panneaux ici. On a un peg juste ici qui va se brancher à la cuisse et un petit crochet juste ici qui va venir se brancher au bras. Donc, on ramène le tout, on branche sur la cuisse et on branche sur le bras, comme ça. Même chose de l'autre côté, on ferme le panneau, on ferme ici, et voilà. Maintenant, on peut prendre le fusil et on vient brancher ici dans le tab au centre. Voilà, un petit peu difficile. Voilà, comme ça. Oups. Donc on fait la même chose avec l'autre bras, avec l'autre petit tab juste ici qu'on vient brancher à l'intérieur du fusil. Voilà. On enligne le tout. Et maintenant on a deux petits tabs juste au bout des bras qui vont venir se brancher à l'intérieur des jambes juste ici. Donc on peut en faire un à la fois. Et voilà. On a maintenant la remorque complétée. Donc là, on a le choix avec les missiles. On peut les laisser sur les côtés comme ça ici, pour faire comme la remorque, ou comme pour G1, on peut ramener les missiles ici, sur la pointe. Donc, on branche ça ici. Là. On les met droit. Mais bref, on a les missiles soit sur le dessus, le dessus de la passerelle, ou comme je dis, on peut les mettre sur les côtés. C'est à vous de faire. Donc, c'est pas mal tout. Transformation, comme je dis, très belle, très simple. On va bouger la caméra. Voilà. Faire un petit focus. Et ouais, le camion. Oh, j'ai oublié un dernier truc super important. Les roues en arrière ici. Il faut les rabaisser, pivoter et ramener en haut. Donc, ouais, on fait rabaisse les roues, on pivote et on ramène. Voilà, c'est tout. Donc, les roues roulent tous. Superbe. Comme je dis, moi j'aime mieux avoir les missiles sur les côtés, ça fait plus G1, je crois. Donc, on a maintenant la camionnette. Elle pivote, évidemment. Et elle roule. Un truc que j'aime moins, les panneaux blancs ici ne s'ouvrent pas pour faire la petite descente pour rentrer les véhicules. Évidemment, c'est encore très petit, donc les véhicules ne fitent pas à l'intérieur. Dommage, mais ouais, c'est ça. Donc, on a le véhicule transformé. On a les petites cheminées ici, ajustées. Mais bref, ouais, comme je dis, ça pivote, ça roule. Donc, superbe beau camion. On a le détail ici, chrome. Voilà. Donc, ça ressemble énormément au G1. Au Masterpiece même. On a un petit logo ici, pour mettre, un petit endroit pour mettre un logo des Autobots. Et, ouais. On peut peut-être faire une petite comparaison rapidos avec ses amis. Donc, comparaison rapide avec d'autres Magnus. On a ici le Combiner Wars Magnus avec mon upgrade Perfect Effect. Donc, ouais. On a ici le Masterpiece MP10. On tasse un petit peu. Donc, c'est juste le cap. Donc, c'est MP10 repeinturé en Magnus. On a également le Masterpiece Magnus avec la remorque. Donc ça fait petite famille. On a ici le Chibi Magnus. On a le Shorokyu Magnus. Et un que je veux absolument montrer ici, c'est le World of Smallest Ultra Magnus. Et on va tester les originaux. Les enlever. Hop. Shorokyu, Combiner Wars, voilà, le Chibi, hop. Donc juste montrer surtout le World Smallest et le Magic Square, à quel point ils sont très semblables en termes de grandeur.
Donc celle-ci est vraiment la plus petite figurine d'Ultra Magnus qui existe. Et on peut voir qu'elles sont très 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 proches. Évidemment, Magic Square est un petit peu plus gros. Et surtout en termes de mode de robot, il est vraiment beaucoup plus gros. Mais sinon en termes véhicule, wow, hein, c'est très 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 près l'un de l'autre. Autre petite comparaison ici, je l'ai montré plutôt en mode robot. Voici le DX9 Dutch. En mode robot, les deux ensemble, un côte à côte. Le Magic Square est vraiment superbe à côté du DX9 de Dutch. Mais en mode véhicule, on peut voir que c'est... Ouais, il y a une grosse taille de différence. Hein? Ouais. Autre comparaison, on a ici un autre Magic Square Inferno avec le Magic Square Sideswipe. On a ici le Iron Factory Sideswipe avec le Papatoy Inferno. Pour le plaisir, ici on a le Hot Soldier Soundwave et le DX9 Soundwave. Donc, ouais, on a quand même pas mal de belles petites comparaisons. Là. Et on enlève. Yoink. Yoink, yoink. Donc, Magic Square, Ultra Magnus, vraiment superbe. On a beaucoup de détails en mode camion. On a ici les petits câbles en métal. On a des petits détails noirs, petits trucs métalliques ici également. Les jambes arrière ici, encore là, on a du gris avec du gris sur les pads ici des jambes. La cabine est juste vraiment superbe, on dirait vraiment inspiré Masterpiece. Bon, il y a le gros rivet ici qui me gêne un petit peu, mais au moins il est de la même couleur, il est couleur métallique, donc ça fit très bien avec. C'est quand même pas si mal. On a un petit logo ici, un petit emblème ici pour mettre le logo des Autobots que j'aime vraiment bien, que je vais mettre des petits logos. J'en ai beaucoup de Toy Hacks qui me restent, donc ouais, il est très solide. Donc vraiment bien. Vraiment déçu par contre qu'on n'a pas vraiment de storage pour mettre la matrice. Donc c'est ça. Ouais. On n'a pas de place ici pour mettre des véhicules évidemment. Et le fait que les petites portes ici ne s'ouvrent pas, c'est vraiment très 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 dommage selon moi. Tous les Magnus ont ces portes-là qui s'ouvrent en arrière, sauf lui. C'est vraiment le premier qui n'a pas cette fonction-là que je trouve vraiment étrange. Mais sinon, superbe figurine, ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes comme moi amoureux de cette nouvelle gamme de petites figurines de taille légende, vraiment là, je recommande. Surtout Magnus, superbe transformation, articulation, qualité de plastique et tout. Vraiment superbe, je recommande beaucoup. Donc, ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.